le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et je vous accueille aujourd'hui dans ma chambre parce qu'il fait tellement soleil dans l'appartement. Dieu soit loué, c'est vraiment le fun. Mais c'est pas super pour filmer, alors je me suis installée ici. C'est vraiment rare que je filme dans ma chambre, mais pourquoi pas? Je me suis dit, ça ferait changement. Aujourd'hui, je fais un nouvel épisode de ma série Eve, qu'est-ce que tu penses de? Vous m'envoyez des sujets via Instagram et on discute ensemble en mode relax, juste pour passer un bon moment à explorer différentes choses, réfléchir, mais aussi juste avoir du fun. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bouton. Il y a aussi la cloche pour avoir les notifications. Et vous pouvez me trouver sur Threads, Instagram et TikTok en cherchant mon nom. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on commence tout de suite. Eve, que penses-tu de l'engouement pour les poudres protéinées, pre-workout, etc.? Ben, mon opinion là-dessus, c'est que ça peut être vraiment bien si tu as besoin d'un apport en protéines ou si tu as besoin d'un petit stimulant pour aller faire ton workout. Là, pourquoi pas? Mais ça peut très bien être un fruit, un peu d'avoine, ça n'a pas besoin d'être des poudres, mais pourquoi pas des poudres? Je suis pas contre l'idée. Moi, des shakes protéinés, j'en consomme. Les pré-workouts, par contre, il faut faire attention parce que des fois, ça peut être surstimulant et pas très bon pour le cœur, pour la digestion, tout ça. Donc, faites attention à ce que vous consommez, regardez qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients. Puis prenez pas juste ça juste parce que telle ou telle célébrité ou influenceur en a parlé. Je pense que ça peut être bien aussi pour certaines médications parce que des fois c'est bien de prendre des protéines avec certains médicaments. Puis t'as pas nécessairement le goût de te faire un déjeuner le matin en te levant direct. Puis il faut que tu prennes ton médicament. Donc un petit smoothie protéiné, je trouve que ça fait la job. Moi-même je fais ça. Mais c'est ça. Donc je suis pour les shakes protéinés, mais mais pas tellement pour les pré-workouts. Parce que pour vrai, tu pourrais prendre un petit espresso, là, ça ferait la job. Que penses-tu de vivre avec un parent en maison intergénérationnelle? Ben, je trouve ça vraiment chouette pour les gens qui le font et qui le vivent bien. Moi, j'aurais plus tendance à habiter près de chez mes parents qu'avec mes parents. T'sais, si on met dans une situation où est-ce qu'ils sont en autonomie, c'est sûr que s'il y avait des problèmes, ce serait un autre registre, mais je pense que ça peut être super cool. Mon amie Ellie lit le mieux sur les réseaux sociaux. Elle a racheté la maison à son père, puis un bachelor, puis son père habite dans le bachelor. Fait que c'est vraiment le fun, elle peut comme garder un œil sur lui, mais ils ont chacun leur indépendance. Mais ils sont quand même proches, il vient faire son tour, il a encore accès à l'eau comme quand il y avait la maison, donc je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, c'est culturel aussi, là. Il y a des cultures pour qui c'est vraiment normal d'habiter avec ses parents jusqu'à temps que tu t'en ailles en couple ou tu sais, quelque chose comme ça. Donc c'est un point de vue qui est personnel. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui était en intergénérationnel parce qu'il n'est jamais parti, parce qu'il veut profiter, il ou elle veut profiter de ses parents pour pas payer de loyer ou tout ça, peut-être que c'est moins le fun. Ou aussi, si c'est un parent qui veut juste se faire prendre en charge puis plus rien payer, ben ça aussi c'est moins le fun. Mais je pense qu'on peut tous y trouver son compte. Puis aussi, tu sais, on avait tellement des grandes familles avant qu'on habitait tous ensemble, puis on pouvait apprendre les uns des autres. Puis ça, on a perdu ça un peu. Moi, honnêtement, je suis super honnête, je pense pas que je pourrais habiter avec mes parents à 24 heures sur 24 dans la même maison à l'âge que j'ai, puis avec le nombre d'années que j'ai de rester toute seule, mais c'est parce que j'aime pas ça rester avec des gens en général. Ça n'a rien à voir avec mes parents en particulier. Tout le monde, j'ai pas envie d'avoir de coloc, j'ai pas envie d'avoir de conjoint. Je veux rester toute seule. Donc pour moi, ça serait pas tant un bon fit, je pense, mais j'aimerais ça rester pas loin, par exemple. J'aimerais ça pouvoir y aller chez mon père ou chez ma mère à tous les jours, mais malheureusement, on n'habite pas dans la même ville. Fait que c'est ça. J'aimerais ça, trouver une façon de les voir plus souvent aussi. Là. Que penses-tu de ton quartier Hochelaga? Là, ça fait depuis 1997 que j'habite à Hochelaga et Hochelaga est plus cool que jamais, honnêtement. Vous savez peut-être, je pensais à partir, aller dans l'ouest de la ville. Finalement, c'est trop cher là-bas. Puis je suis comme retombée en amour avec Hochelaga. Mais en fait, je suis jamais tombée pas en amour avec Hochelaga. C'est plus que j'ai besoin de nature, tout ça. Mais il y en a beaucoup à Hochelaga quand on sort de la maison. Il y a plein de parcs. Il y a le jardin botanique. Il y a le parc Maisonneuve. C'est vraiment agréable. Excusez les changements de lumière. C'est pour ça que je suis ici aussi. Là, ça n'a pas de sens aujourd'hui le nombre de nuages qui passent. Puis je n'étais pas capable de filmer nulle part. Puis là, même ici, il y a un impact. Oh well, c'est classique Eve, la lumière qui change tout le temps. Mais oui, j'aime beaucoup le fait qu'il y a différents styles de personnes. Il n'y a pas vraiment de gentrification hardcore comme on a vu, mettons, dans Saint-Henri ou Griffintown. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, là. Il y en a des condos qui sont faits pour les jeunes professionnels, tout ça. J'ai habité autant dans mon condo que dans des apparts. J'ai eu 2 apparts dans Hochelaga. Puis quand je suis arrivée à Hochelaga, j'étais étudiante, j'avais pas une scène. Puis j'ai grandi ma vie adulte ici. Je pense que j'avais 26-27 ans quand je suis arrivée à Hochelaga.
quelque chose comme ça. Donc, j'ai évolué ici jusqu'à l'âge adulte. Fait que je me sens vraiment Hochelagienne. C'est ici que j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie. Puis ce que j'aime à Hochelaga, c'est que j'ai l'impression qu'on prend soin les uns des autres. Il y a beaucoup un esprit collectif, d'entraide, de manifester quand il y a des choses qui ne marchent pas à notre goût, de faire des événements pour ramasser des fonds. Puis c'est dans toutes les sphères de la vie, là. Fait que je trouve ça vraiment comme enrichissant, puis j'adore vivre ici pour ça. C'est sûr aussi qu'il y a quand même des problèmes au niveau de la pauvreté, de l'itinérance, tout ça. Mais tu sais, si je me compare avec le centre-ville présentement, là, c'est le paradis ici. Puis pour vrai, le monde est tellement smart, puis ils ferment la rue Ontario pendant l'été, puis là, il y a plein d'animations. Je peux aller marcher au jardin botanique vraiment rapidement, aller voir les fleurs. Fait que c'est le fun. Puis en plus, là où j'habite, j'ai plusieurs autobus et le métro, même si je le prends pas, là, mais plusieurs autobus qui m'amènent direct où je vais au centre-ville. C'est facile de me déplacer à partir d'ici, à partir de Notre-Dame aussi. Donc, bien centré, même si bien des gens qui n'ont jamais habité plus loin que Papineau trouvent ça donc loin, Hochelaga. Que penses-tu de faire ton jardin versus un jardin communautaire? Ben, je pense que c'est plus un choix de t'as-tu de la place pour faire un jardin chez toi ou faut peut-être prendre un espace dans un jardin communautaire. Moi, je trouve ça le fun. On dirait que pendant longtemps, je rêvais d'avoir un espace au jardin communautaire puis de m'en occuper, mais je suis comme revenue sur terre parce que je sais que je ne vais pas y aller 2-3 fois par semaine. C'est trop comme un fardeau de dire faut que je me rende là-bas, puis tout ça. Puis tu sais, ça prend des années d'avoir un espace aussi. Mais j'aurais aimé ça, dans l'absolu, avoir un jardin puis faire pousser mes trucs. Mais si j'avais une cour, c'est sûr, j'aurais un jardin. C'est quand même encore mon rêve d'avoir une maison un jour avec une petite cour, d'avoir une petite piscine, puis d'avoir un petit jardin, puis d'avoir un petit barbecue, tu sais, comme tout le monde. Là. Tout le monde veut ça, je pense, ou accès à ça. Et la lumière change vraiment. Là. Je suis vraiment désolée. Que penses-tu du fait de se sentir éloigné de ses amis avec enfants en vieillissant? Je n'ai pas d'enfant et je n'en veux pas. Mais c'est difficile, tu sais, quand soudainement, quelqu'un avec qui tu avais beaucoup d'affinités, puis de discussions, tout ça, tout se transforme parce que des enfants arrivent, puis c'est vraiment normal, là. Mais c'est vrai que les parents parlent principalement à 95% juste de leurs enfants quand ils sont avec d'autres personnes qui ont des enfants, surtout. Quand ils sont avec des gens qui n'ont pas d'enfants, je trouve que mes amis, en tout cas, ils font attention de ne pas juste parler tout le temps de leurs enfants, là, mais on n'a jamais eu de discussion où est-ce qu'on disait « Ben là, tu parles trop de tes enfants. » Pas pantoute, là. C'est sûr que moi, je m'intéresse plus aux enfants que je connais qu'aux enfants des étrangers, là. Mais ouais, mais je trouve ça quand même difficile. J'ai des amis que j'ai perdu de vue dès qu'ils ont eu des enfants, là. C'était comme catégorique, qu'il n'y avait plus de temps de rien faire. Puis je comprends aussi, mais tu sais, je trouve que c'est arrivé aussi quelqu'un qui avait comme fini d'élever son enfant, puis là, pas fini, mais tu sais, son enfant a 17 ans. Ouais. Puis là, elle essaie de communiquer avec moi, puis reprendre comme l'amitié, tout ça. Puis j'étais comme, c'est ça, c'est que t'as plus rien à faire. Fait que là, tu reviens me voir, là. Je trouvais ça un peu plate, là. Mais en même temps, j'ai répondu, là. Puis je sais pas, tu sais, ça a pas comme avancé de ce côté-là. Mais moi, c'est tough de perdre des amis parce qu'ils font une famille, mais c'est la vie, c'est normal, c'est beau, c'est sain. Je suis contente quand ça arrive parce que, tu sais, c'est des gens qui veulent des familles. Puis Colin, c'est dur des fois de réussir à tomber enceinte, ou c'est dur aussi, même quand tu réussis, il y a tellement de challenge dans le fait d'élever un enfant, tu perds beaucoup de ta vie d'avant, en fait, pas mal, presque tout, pour beaucoup de gens, si les gens font pas attention, là. Il y a des gens qui font plus attention que d'autres à se garder un petit peu l'ancienne personnalité, je veux dire, là. Ça a l'air un peu d'un jugement, mais c'est pas tant tout ça, là. Je veux juste dire que c'est sûr que les gens se transforment quand ils deviennent une mère, un père, un parent. Mais c'est sûr, c'est plate là, quand tu perds quelqu'un dans ta vie parce que elle passe à autre chose. Mais ça peut arriver pour d'autres raisons. Ça peut être à cause d'un nouveau travail, ça peut être à cause d'un déménagement. Mais c'est sûr qu'avec des enfants, c'est vraiment intense parce que tout devient autour de l'enfant. Puis moi, je peux pas relate, là, j'ai rien à dire vraiment sur ça. Puis aussi, des fois, ça arrive que quand tu dis quelque chose, tu te fais dire « Ouais, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es pas parent. » Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pas d'enfant, c'est parce que je comprends quand même un petit bout du fait que ta vie change tellement, tu sais. Fait que ça peut être ça aussi, pourquoi moi, j'ai choisi de pas en avoir. Mais ouais, c'est difficile des fois, mais ça fait partie de la vie. Que penses-tu des tips qui deviennent complètement excessifs dans certains endroits? Ça, c'est quand même fou. Moi, je suis quelqu'un qui donne quand même généreusement du pourboire quand je vais au restaurant ou, tu sais, si j'ai quelqu'un qui vient me livrer une laveuse, des choses, dans la tradition du pourboire. Mais là, je trouve que c'est rendu n'importe quoi. Je me rappelle plus où j'étais l'autre fois, puis il y avait une demande de « Voulez-vous laisser un pourboire dans une caisse où c'est moi qui faisais la caisse? » Tu sais, comme une caisse self-service, là. « Voulez-vous laisser un pourboire? » Non. Oui, je vais me laisser un pourboire.
dans mes poches. Puis je trouve aussi que souvent les pourboires vont être automatiquement très hauts. Tu sais, des fois ça commence à 20. Je suis comme wow, 20%, puis en plus d'être en train de le mettre sur la taxe aussi. Calmons-nous. Je pense qu'à la base, il y a un problème de société parce que les gens qui travaillent en restauration, c'est devenu comme la façon de payer les employés, c'est d'avoir du pourboire, puis leur salaire à l'heure, c'est vraiment pas gros. Autant les gens en cuisine que les gens dans la salle à manger. Puis souvent, les gens qui sont en cuisine n'ont pas de ce pourboire-là, c'est pas tout le temps séparé. Fait que c'est bien compliqué, tout le monde fait des systèmes différents, puis au final, là, ce qu'on se rend compte, c'est que la restauration, là, les gens qui ont des restaurants, ils n'ont pas les moyens de payer un bon salaire au staff, souvent, s'il n'y a pas de pourboire. C'est très rare, je trouve, qu'on entend parler que s'il n'y a pas de pourboire, on paye nos gens un salaire pour vivre. On dirait que ça n'arrive pas. Puis je vois souvent ça dans des discussions sur les pourboires. Là. Mais là, s'il fallait que je paye tout le monde tel montant de l'heure, je pourrais pas rester ouvert. OK, mais pourquoi c'est à eux de subventionner ton projet? Tu sais, ça marche pas pour moi. Aussi, je trouve qu'il y a des choses qui ne méritent pas du tout pourboire. Là. Je ne vais pas laisser un pourboire. Quand je fais une commande en ligne, j'ai commandé des boissons l'autre fois, là, puis le commerce disait « Voulez-vous laisser un pourboire pour nous encourager? » Bien, je vais vous encourager en achetant des choses dans votre commerce. C'est ça, comme ça que je vous encourage. Pourquoi un pourboire, là? Je vais laisser un pourboire au gars qui vient livrer, je vais lui donner directement, mais je vais pas mettre un pourboire dans l'absolu que je sais pas où il s'en va, là. Donc, je pense qu'il faudrait réviser les salaires minimums pour les gens qui travaillent en cuisine, pousser plus pour que les propriétaires de restaurants payent bien leur staff, puis abolir ça, c'est une drôle de culture, la culture du pourboire. J'aime pas tellement ça, mais parce que je viens d'une expérience où j'ai reçu des pourboires dans des jobs dans le passé, tout ça, tu sais, je comprends. Fait que c'est sûr que j'en donne encore, généreusement aussi. Puis tu sais, quand je vais dans des événements aussi, que je t'ai invité, je donne du pourboire, c'est juste normal. Parce que c'est pas moi qui va prendre la décision de changer la société, tu sais. Mais j'aimerais ça que ça change un peu. Mais présentement, je participe à ce contrat social qu'est le pourboire, mais je mets quand même mes limites, là. Je vais pas donner du pourboire à une borne de caisse. Que penses-tu de Airbnb? J'haïs Airbnb, j'aime vraiment pas ça. J'ai eu peu d'expérience et ce fut concluant juste une fois. Il y a juste quand je suis allée en chalet sur le bord de l'eau avec mon ami Gabriel, qu'on avait eu du fun, puis que c'était correct, puis c'était propre, tout ça. Sauf qu'ils nous avaient pas dit que le lac où on pouvait supposément se baigner était complètement recouvert de nénuphars. Donc ça aurait été le fun de le savoir, on serait allé ailleurs. Gabriel, elle s'est pas baignée une seule fois, je pense. Moi, ça me dérangeait moins, là. Ça me dérange pas si l'eau est crunchy, comme on dit. Mais ouais, mais j'aime pas le principe, j'aime pas que ça occupe des espaces qui pourraient être des logements. C'est parti d'une bonne idée où les gens faisaient un peu d'argent en louant une chambre, en louant un divan, en louant un matelas par terre. Hein. C'est là que ça vient, le Airbnb, là, ça vient du matelas gonflable de la première idée. Mais là, ça ruine des quartiers entiers en termes de procurer des logements abordables aux gens. Puis je suis contente qu'on commence à restreindre de plus en plus dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers aussi. Tu sais, le logement à la base, c'est un droit, on a le droit de se loger. Puis là, ça devient tellement compliqué quand un gros pourcentage du parc immobilier est occupé, inoccupé en fait, par les gens qui veulent juste faire de l'argent avec plein d'espace, qui vont sortir des gens qui habitent depuis vraiment longtemps dans leur logement pour les transformer en Airbnb aussi. Ça, je trouve ça complètement inhumain. Puis aussi pour garder aux villes leur caractère, parce que si on transforme chaque unité logeable, mettons du Vieux-Montréal en Airbnb, bien, sont où les gens qui donnent le cœur à ce quartier-là? Parce qu'il n'y a plus d'habitants, il y a juste des touristes. C'est complètement aberrant. J'aime ça voir comment un quartier vibre par ses habitants qui vont faire des commissions, qui vont au café, tout ça, puis c'est juste des Airbnb, mais là, il y a juste des gens qui viennent d'ailleurs, puis c'est pas du tout la vraie nature du quartier. Moi, je refuse maintenant de louer dans des Airbnb. Quand j'ai des amis qui veulent aller dans des Airbnb, je leur explique moi, je suis une fille d'hôtel, puis c'est pas juste parce que je suis princesse, même si je le suis un peu, mais je veux pas encourager Airbnb. Je comprends que c'est vraiment plus abordable quand on est une gang, une famille, tu sais, puis je juge pas honnêtement les gens qui vont louer parce qu'à chacun sa croix, là, mais moi, dans mes valeurs personnelles, c'est un non. Que penses-tu d'empailler ces animaux de compagnie? Question complètement wild. Moi, je ne ferais jamais ça. Je serais vraiment troublée, je pense, si j'avais un de mes anciens chats empaillés sur ma table. Là. Oh mon, je me sentirais vraiment comme dans un film d'horreur, là, même si c'est bien fait, puis même si ça se ressemble, c'est comme... Imaginez un animal que j'ai aimé rempli de paille, je serais pas capable. Il y a quelque chose de vraiment troublant pour moi là-dedans. Mais ceci étant dit, je trouve ça très beau quand c'est les animaux des autres. Moi, je peux pas voir un animal que j'ai connu empaillé, mais je peux comprendre ce que quelqu'un fait.
Puis j'aime bien, tu sais, les vieux animaux empaillés, là, tu sais, tu vas dans un hôtel, puis là, il y a une hermine, puis là, il y a un castor, tu sais. Je trouve ça quand même, il y a quelque chose d'un peu comme kitsch là-dedans, puis ça, j'aime bien ça. Par contre, empailler des animaux qui ont été tués pour être empaillés, ça, je trouve ça un peu fort, là, un peu inutile, surtout, tu sais, genre les gens qui chassent des lions, puis des animaux qui sont quand même en voie d'extinction, là, un tigre, tout ça, là. Ça, je suis vraiment contre. Les animaux sont pas des trophées. Mais c'est drôle pareil parce que l'éthique, tout ça qu'on a, c'est vraiment quelque chose qu'on développe pour soi. Parce que j'ai pas de problème avec quelqu'un qui va empailler une tête d'orignal qu'il a tué pour manger sa viande puis qui va le mettre dans le chalet, ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui va aller au Kenya puis qui va, je sais pas s'il y a de la chasse au Kenya en fait, là, mais qui va aller dans un pays où de la chasse aux animaux exotiques puis qui va tuer un animal exotique puis qui va l'empailler, on dirait que ça me dérange. C'est la même chose pour laquelle on mange pas on mange pas un chien, mais on va manger un bœuf. Fait que c'est comme. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Je pense qu'on se crée ça nous-mêmes dans notre cerveau. Là. Que penses-tu du gala influenceur? Ça s'en vient bientôt. J'en ai parlé dans un live qui n'est pas archivé, donc cherchez-les pas. Mais moi, je suis contente que ça existe pour ceux qui aiment ça. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Je trouve ça difficile de faire un gala pour un médium comme TikTok parce que c'est l'algorithme qui nous pousse des gens, donc c'est l'algorithme qui décide qui sont des stars dans notre univers. Donc moi, je vais voir des gens en nomination dont j'ai jamais entendu parler, alors que je passe des heures à chaque jour, le soir, là, sur TikTok. C'est pas parce que je connais pas ça, c'est parce qu'ils me représentent pas dans mes intérêts. Par contre, il y en a que je connais, tu sais, puis il y en a que j'apprécie beaucoup. Donc, mais c'est bizarre, je trouve. Puis je comprends pas encore comment ça marche pour le choix final des gagnants. Je sais que on pouvait soumettre notre candidature parce qu'ils m'ont écrit 2 fois pour me dire n'oublie pas de soumettre ta candidature. J'ai pas soumis de candidature. J'ai ma belle-sœur qui a travaillé comme jury. Il fallait qu'elle fasse jury sur 2 catégories avec d'autres gens pour déterminer qui était en nomination. Mais là, le final, la décision finale, je sais pas c'est qui. Mais tu sais, comme toute industrie, je trouve ça bien qu'il y ait des choses qui vont souligner les bonnes choses qui ont été faites dans l'année. L'année passée, j'avais trouvé ça un peu cringe. Par exemple, je vous l'avoue, là, l'animateur, là, il était vraiment. C'était pas mon genre. Puis le tapis rouge, c'était comme aussi pas très professionnel. Puis je comprends qu'on veut mettre des gens qui sont dans les médias sociaux pour les animer, mais tu sais, peut-être que ça n'avait pas été le meilleur casting en termes de capacité de livrer la job, là. Puis je m'excuse, je n'aurais pas été meilleure moi-même, là. Mais tu sais, ça n'a pas aidé parce que je me rappelle, il y avait le live là, du tapis rouge. Les commentaires en live, c'était tout du monde qui riait du tapis rouge. Là. On aurait dit qu'il y avait personne qui était vraiment intéressé de manière positive. Fait que moi, ça me fait me créer automatiquement une distance par rapport à ça. Mais c'est ça. Il y a plein de gens que je connais qui travaillent fort là-dessus, donc je respecte leur travail. Peut-être que ça va être différent cette année. Je pense que oui aussi. Parce que là, comme ils ont créé une nouvelle catégorie food, je pense pas qu'il y avait ça l'année passée. Tout était dans le lifestyle, là. Fait que là, il y a vraiment une catégorie pour les créateurs culinaires, puis c'est tout du monde super talentueux. Il y a beaucoup de gens qui reviennent dans plusieurs catégories aussi. Ça, ben, c'est normal. Tu sais, quand tu regardes les Oscars, il y a aussi des films qui sont nommés dans 5 catégories. Mais je suis contente que ça existe. Moi, ça m'intéresse pas, mais c'est génial qu'il y ait des gens qui trouvent ça le fun puis qui mettent de l'énergie là-dessus pour faire rayonner un peu notre domaine. Que penses-tu des pubs en plein milieu des films sur Prime? Quelle erreur! Là, on se fait avoir ben raide. Puis je vais vous avouer quelque chose. J'ai payé pour pas les avoir, les pubs. Aïe, aïe, aïe. J'ai payé pour l'année pour mon Prime. Puis là, je paye, je pense, c'est 3 $ par mois pour pas avoir de pubs. Mais quand Aline qu'on se fait avoir... Moi, j'ai toujours gardé mon câble, là, fait que je sais c'est quoi encore d'avoir des pubs n'importe où, là, mais en même temps, j'enregistre quasiment toutes mes émissions pour les écouter, pas de pubs. Mais, tu sais, on a quitté le câble pour se tourner vers des streaming, des services de streaming, puis là, ils se mettent tous à mettre de la pub. Netflix aussi a une version moins chère avec de la pub. Mais tu sais, s'il y a des gens qui veulent économiser comme ça, je suis contente pour eux que ça existe, là, mais sur Prime, je trouve ça vraiment russe, comme je paye déjà, puis après ça, tu m'ajoutes ça, alors que j'ai payé pour l'année. Normalement, je devrais l'avoir pour la durée que j'avais déjà payée, sans pub. Moi, je pense qu'il va y avoir une petite poursuite quelque part à un moment donné. Là. Bon. Parce que tu sais, quand tu enregistres une émission à la télé, au moins, après, tu peux passer les pubs, mais là, tu peux pas avancer les pubs jamais. Là. Puis en plus, je l'ai pas vécu moi-même, mais mon ami Andrew écoutait une émission sur Disney+, la version avec pub, puis il me disait c'est l'enfer, on est tout le temps en train de voir la même pub. Parce qu'ils ne doivent pas en vendre beaucoup à bien des marques. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'est la même pub. Que penses-tu des cookies croissants avec pâte à biscuits? Bon, là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les millions de versions du croissant, là. On peut-tu juste ramener le plaisir de manger un bon croissant?
J'aime ça, moi aussi, découvrir de nouvelles choses, des petites pâtisseries audacieuses, mais ça a l'air tellement comme pas rapport de mettre un biscuit, une pâte à biscuit comme lourde, puis très sucrée sur un croissant qui est très léger. Même si vous me dites que c'est bon, là, moi ça m'intéresse pas. J'aime mieux manger un croissant, puis après ça me taper un biscuit tant qu'à faire. Et si vous y avez goûté et que c'est très bon, dites-moi-les quand même dans les commentaires. Dites-moi pourquoi aussi, parce que moi j'y crois pas. Que penses-tu des JO de Paris, les Jeux olympiques s'en viennent, la gang? Puis moi étant très fan de regarder les Jeux olympiques d'été, j'ai hâte. Mais là, je vois tellement de problèmes à Paris avec l'organisation, les choses sont pas prêtes, la scène est dégueulasse. Genre, il est censé avoir des compétitions dans la Seine, là, sur la Seine, en tout cas, la rivière qui est à Paris, là. Puis, comment tu peux demander aux athlètes d'aller dans quelque chose qui a l'air aussi comme une qualité d'eau dégradée, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu nettoyer ça 2 semaines avant? Mais comment? Là, c'est un cours d'eau, c'est pas une piscine. Oh mon Dieu! Puis là, j'avais entendu parler aussi qu'il parlait de demander à tous les gens qui vendent des livres, là, dans les espèces de petits cabanons, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais vous me le direz, les Français, tu sais, là, c'est vert, là, puis ils vendent des livres, les libraires, j'imagine, je sais pas, les bouquinistes, les gens qui ont des bouquins. Mais tu sais, c'est tellement typique Paris, ça, je trouve que c'est comme, ça serait scandaleux de demander de fermer ça, mais tu sais, peut-être qu'il y a un problème en termes de gestion des foules, puis tout ça. Mais c'est quand même 2 semaines, fait que j'espère que s'ils ferment les commerces de ces gens-là, qu'ils vont être dédommagés monétairement. Parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, surtout qu'il y a un potentiel justement à faire beaucoup d'argent. C'est comme, ah là c'est les JO, on va pouvoir vendre beaucoup. Non, il faut que tu fermes. Fait que j'espère que pour eux que ça va se régler. Puis ouais, vous irez voir ça sur TikTok, là, chercher JO Paris, là, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est les Jeux olympiques en général. Tu sais, j'aime beaucoup ça parce que j'aime ça regarder les performances d'athlètes. Mais tu sais, écologiquement, économiquement, on dirait que c'est toujours une catastrophe, là. Puis on dirait qu'il y a tout le temps comme des choses qui vont mal, puis des conflits. Moi, j'ai une de mes cousines qui travaille sur les mécaniques qui vont pour les jeux d'ouverture, tout ça. Elle m'a raconté des histoires là, à travers les années, puis je suis comme, ok. Mais ouais, en même temps, j'aime ça parce que c'est le côté, la beauté de tout ce qui peut être accompli par les humains, puis ça reste important à vivre. Faudrait qu'on révise un peu comment ça marche aussi, parce que ça a l'air tellement comme... avoir encore de la corruption, là, puis comment c'est choisi les villes vraiment, qui a vraiment les moyens, qui le fait pour les bonnes raisons, qui se met de l'argent dans les poches. On sait pas tout ça. Mais ouais, j'aimerais ça qu'il y ait un petit ménage. Mais j'ai quand même très hâte. Moi j'aime ça, là, m'installer, là, puis regarder les compétitions, là, puis là je programme sur ma télécommande, tout dans l'ordre, tous les postes à la télé où il y a les Jeux olympiques. Je regarde en ligne, j'installe l'application. Ah, c'est vraiment le fun. J'aime quand même peut-être un peu mieux les jeux d'hiver, par contre, mais jeux d'été, l'été, ça se prend bien. Que penses-tu des adultes qui dorment avec des toutous? Pourquoi pas? Hey, moi, je dors avec plein d'oreillers, là, mais je dors avec un toutou aussi qui s'appelle Kiki. Tu sais, c'est réconfortant, puis physiquement, c'est bon d'avoir quelque chose. Tu sais, si tu dors sur le côté, là, quelque chose qui tient ton épaule, là, alors pourquoi pas un ours en peluche? Moi, je juge pas ça. Ça peut être aussi simplement parce qu'on a besoin d'un peu de sécurité, puis ça fait du bien de serrer quelque chose dans nos bras. Moi, je trouve qu'on doit faire ce qui nous fait du bien, puis c'est tout. Pas de jugement. Je vais juste juger si le toutou commence à être un peu sale. Tu sais, des fois, on hésite parce que si on a un vieux toutou depuis vraiment longtemps, puis qu'il commence à perdre un œil, puis à découdre, on veut pas le mettre dans la machine, mais ça reste que c'est pas très salubre si c'est jamais nettoyé, puis qu'on dort avec. On serre, on a chaud, on bave dessus, whatever. Donc peut-être juste un petit clean-up, sinon j'ai rien contre ça. Ça va être tout pour cette vidéo. Désolée pour les changements de lumière, là. Je sais que je radote, là, mais oh mon Dieu. Puis aussi, il faut vraiment que je change de caméra là, parce qu'elle a surchauffé tellement de fois pendant que je filmais. Ça a été difficile de produire cette vidéo-là, alors j'espère que vous l'avez appréciée. Moi, je vais aller verser un whisky. Non, c'est une joke. Je vais aller faire le montage et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!